Alors salut, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler d'un sujet un peu difficile, la timidité. Moi j'en ai beaucoup souffert pendant des années, peut-être que c'est votre cas. Alors avant de commencer justement sur ce sujet un petit peu dur, je voulais en profiter pour vous montrer quelque chose. Vous savez, ça fait un petit moment que je cherchais à Séoul un appartement avec une belle vue, avec une superbe vue. Et là en fait j'ai trouvé cet appartement. On est au 22e étage et ce que j'adore avec cet appartement, c'est que il y a double vue, une vue de ce côté-là, une vue de ce côté-là. Je me suis dit, et moi, il n'y a rien qui m'inspire plus que d'avoir une belle vue, surtout sur Séoul, c'est une ville que j'adore. Je me suis dit, ok, pour une fois, parce que vous ne pouvez pas voir, je ne réussis jamais en fait au niveau, vous savez, je ne suis pas très bon en termes de filmer, donc je ne réussis jamais finalement à vous pouvoir faire une vidéo où je pourrais vous montrer vraiment ce qu'on voit. La vue, elle est super ici, mais quand je regarde ici, je vois juste, voilà, je vois juste ici, je vois juste un truc super blanc. Donc je vais prendre tout simplement mon iPhone et je vais vous montrer, voilà, hop là, donc on se retrouve ici, ouais, vous me voyez, normalement vous me voyez, si je réussis à le mettre, ok, et voilà la vue, voilà d'où ouais, vous me voyez là, là on voit mon pantalon, et on voit mon pantalon, on voit ma veste, et voilà, c'est la vue que j'ai juste, enfin la vue qui est juste ici, elle est vraiment assez sympa. Donc voilà, je voulais vous, hop là, voilà, on repasse ici. Je voulais vous montrer ça parce que moi, il n'y a rien qui m'inspire plus qu'avoir une superbe vue. Aujourd'hui, on va parler de timidité. Alors la timidité, c'est le manque d'aisance sociale. C'est la définition même de la timidité, c'est le manque d'aisance sociale. Le fait d'être plutôt réservé, le fait de ne pas être très à l'aise quand on est dans un environnement social en présence des autres. Et la timidité, c'est comme une prison en fait, parce que qu'est-ce que c'est qu'une prison? Une prison, c'est l'absence de liberté. Quand on vous met en prison, on vous enlève une partie importante de votre liberté. Et la timidité, c'est exactement la même chose. C'est une sorte de prison, une prison imaginaire, mais une prison qui est bel et bien là et qui vous enlève une partie importante de votre liberté. Quand on est timide, on a vraiment cette impression de ne pas avoir le contrôle sur les choses. On a vraiment l'impression que voilà, on n'a pas vraiment le contrôle, on est en prison, dans notre prison de la timidité. Et que dans les interactions sociales, on se retrouve toujours dans ce personnage en fait de timide. Et donc en clair, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on est dans des interactions sociales, on se retrouve toujours prisonnier de ce personnage de timide. Je suis à la pause avec des collègues de travail ou avec des amis à la fac ou au lycée. Je suis passif socialement. Je suis dans une réunion avec mes amis dans un cercle social, je suis passif socialement. Je suis dans une soirée after work, je suis passif socialement. Je suis dans cet environnement social, je suis passif socialement. Je suis dans cet environnement social, je suis passif socialement. Je suis dans cet environnement social, je suis passif socialement. On pourrait continuer la liste à l'infini. Et parfois on s'énerve contre soi-même, on s'énerve vraiment contre soi-même, on se dit mais je voudrais que ça change, je veux plus être cette personne-là, je veux plus être ce personnage de timide. Ça me pourrit trop la vie, ça m'empêche trop de faire des choses, ça m'empêche de vivre tellement d'opportunités. Et il y a deux choses que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est que premièrement, je vous comprends, je suis passé par là. Et le deuxième point, même si ça ne résout pas les choses, c'est que vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi dans votre situation. Et ce que tu voudrais, c'est juste simplement avoir une vie sociale normale, avoir des interactions sociales normales, pouvoir avoir des opportunités, pouvoir vivre une vie sociale qui est juste une vie sociale normale, une vie sociale, comme je dis, qui est une source de plaisir plutôt qu'une source de frustration. Avoir des interactions normales avec les autres, pouvoir aller avec une soirée, avec tes amis, et voilà, ou vivre une vie sociale qui est juste une vie sociale normale. Et en général, quand on est timide, c'est pas du tout ce qu'on fait, ce que vont faire la plupart des gens qui sont timides, et c'est ce que je faisais moi aussi, c'est que on va avoir justement tendance à se replier de plus en plus sur soi-même, à plutôt fuir les interactions sociales. Et c'est normal parce qu'en fait, c'est un petit peu le principe de la douleur. Quand quelque chose vous apporte de la douleur, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous fuyez cette douleur, C'est comme ça que les enfants apprennent. C'est un exemple que je donne souvent, mais un enfant, si jamais il met sa main sur quelque chose de chaud, où il sent que c'est chaud, il sent qu'il y a de la chaleur et qu'il risque de se faire mal ou qu'il s'est fait mal, il va plus le faire. C'est un petit peu normal, on réagit comme ça en tant qu'être humain, et quand on a des choses qui nous amènent justement de la douleur, comme par exemple le fait dans des interactions sociales où on est passif, où il ne se passe rien, où on se sent mal à l'aise par rapport à soi, où on se juge soi-même, ce qu'on va avoir tendance à faire tout simplement, c'est à s'isoler socialement. De plus en plus s'isoler socialement pour couper cette douleur, pour couper ces moments où on se sent vraiment mal. Évidemment, ce n'est pas ce qu'il faut faire, et ce qu'il faut faire, c'est de changer ses actions. C'est très important de comprendre ça parce que la timidité, ce n'est pas quelque chose qui est
innées. C'est-à-dire que vous savez, il y a les compétences acquises et puis il y a les compétences innées. Les compétences innées, c'est des compétences qu'on a à la naissance, comme par exemple le fait d'être plus ou moins introverti, ça c'est inné. Mais la timidité, ce n'est pas inné. La timidité, c'est acquis. C'est-à-dire que ce sont des actions. Et la timidité, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un mode dans lequel on se met plus ou moins automatiquement, qui a tout un panel d'habitudes sociales qu'on va prendre et qu'on va continuer comme ça de façon automatique à l'infini. Et même si ça nous fait souffrir sur le court, le moyen et le long terme, ce mode, il a quand même certains aspects assez confortables et ça fait que, en gros, on prend toutes ces actions de façon automatique, on s'est identifié à ces actions automatiques, donc on a l'impression que ces actions sont nous-mêmes, on a l'impression que cet ensemble d'habitudes, ce panel d'habitudes est nous-mêmes, et comme il est assez confortable et que surtout en sortir est inconfortable, on va le continuer encore, et on finit par s'identifier à cette timidité alors que, comme je vous l'ai dit, la timidité n'a rien à voir avec vous. Vous n'êtes pas né timide, ce n'est pas une compétence innée, c'est une compétence acquise. Ça veut dire qu'on peut la changer par ses actions. Alors comment en sortir concrètement ? Premièrement, il faut réussir à se désidentifier de cette timidité. C'est le premier processus, c'est très important de le faire parce que si vous voulez, tant qu'on est dans cette optique où on se dit « je suis ma timidité », quelque part « je suis ma timidité », on ne peut pas réussir à s'en sortir. Donc il faut tout d'abord se désidentifier de cette timidité, c'est le premier point. Ensuite, il faut réussir à développer de nouvelles habitudes de comportement parce qu'une fois qu'on a vraiment intégré ce fait que la timidité n'est pas moi, qu'on l'a vraiment prouvé à notre cerveau, qu'on s'est désidentifié de cette timidité, il va falloir mettre en place de nouvelles habitudes. Parce que, comme je vous le disais, ce qui est vraiment très important de comprendre, c'est que la timidité est un ensemble d'habitudes quasi automatiques, on pourrait appeler semi-automatiques, dans lequel on va se mettre, qu'on va prendre dès qu'on est en contact avec les autres, comme un switch, comme un interrupteur, ou dès qu'on est dans un environnement social, boum, directement, on va mettre en place ce mode-là. Et c'est tout un panel d'habitudes qu'on fait automatiquement. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est pas commencer à se dire je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça. C'est le même principe que l'addiction. Selon moi, ça ne sert à rien d'essayer d'enlever les habitudes petit à petit. Non, il faut surtout pas faire ça. Ce qu'il va falloir commencer à faire, c'est créer petit à petit de nouvelles habitudes qui elles-mêmes vont remplacer les anciennes habitudes. Donc, adopter de nouvelles habitudes de comportement. Troisième point, transformer son quotidien. Alors ça peut paraître contre-intuitif, mais la transformation du quotidien, la transformation des choses que je fais au quotidien, aussi de mon environnement pour certains points au niveau de mon quotidien, c'est important pour sortir justement de cette timidité. Et enfin, le dernier point évidemment, c'est le développement de nouvelles capacités sociales parce qu'à un moment donné, il va falloir justement réussir à développer ces capacités sociales pour pouvoir être en mesure d'avoir des interactions avec les autres et de finalement boucler la boucle et de prouver à mon cerveau que c'est possible. Alors aujourd'hui, je vous propose ma nouvelle formation qui s'appelle Se libérer de la timidité. Alors c'est une formation, j'ai attendu un moment parce que j'avais déjà fait une formation sur la timidité il y a maintenant je peux le dire quasiment il y a plusieurs années. J'ai attendu un moment avant de faire ça, de pouvoir avoir pas mal de retours d'expérience, notamment de personnes que j'ai pu coacher pour pouvoir vous apporter quelque chose de vraiment tout à fait nouveau, de vraiment tout à fait innovant par rapport à mon expérience, par rapport à l'expérience que j'ai pu avoir avec mes élèves sur le fait de réussir à sortir de cette timidité, à vaincre la timidité, à se libérer de cette timidité, à sortir une bonne fois pour toutes de ce personnage de timide. Donc dans cette formation, vous allez avoir un plan d'action en plusieurs étapes découpé en deux grandes parties, les parties qui sont entièrement par rapport à moi et les parties qui se font avec les autres. Il y a tout un ensemble de choses qui vont être vous par rapport à vous et d'autres qui seront en interaction naturellement avec les autres. Donc dans cette formation, vous allez avoir tout ce plan d'action à prendre, ces nouvelles actions à prendre. Et ensuite, vous allez pouvoir petit à petit voir les résultats et petit à petit sur le court, sur le moyen terme, sortir de ce personnage de timide et littéralement vous transformer en tant que personne. Alors, c'est quelque chose qui va vous demander un investissement, clairement. Ça vous demande un investissement d'abord parce qu'il faut investir dans cette formation, bien sûr, mais surtout aussi un investissement en temps. Donc cette formation, elle ne s'adresse pas à tout le monde, elle s'adresse vraiment aux gens qui sont déterminés. Alors, il y a vraiment des choses innovantes dans cette formation, c'est-à-dire que c'est des nouvelles façons de faire, c'est des exercices que vous avez probablement jamais pratiqués sur la timidité pour sortir de ce personnage de timide. Donc il faut être un minimum ouvert d'esprit, mais si vous l'êtes, vous allez avoir des résultats qui vont sûrement vous surprendre par l'impact que ça va avoir dans votre vie et surtout la façon dont vous allez pouvoir changer. Donc je vous dis pas que dans une semaine vous êtes plus timide, mais je vous dis que si vous appliquez tout ça, vous allez pouvoir vraiment avoir une différence dans vos résultats dans une optique de 3 mois. Et ce qui peut être intéressant de faire, et ça c'est quelque chose, alors je vous en parle en plus en détail dans la formation, mais c'est quelque chose qui peut vraiment être très très intéressant à faire pour pouvoir justement avoir au-delà de vous-même d'autres avis sur le fait
à quel point vous avez changé, c'est le fait de ne pas voir certaines personnes pendant 2 à 3 mois. Pendant que vous allez faire toutes les choses dans cette formation, ne voyez pas certaines personnes pendant 2 à 3 mois, vraiment faites une pause et revoyez-les ensuite. Pour que vous ayez vraiment ces gens qui vont vous dire mais waouh quoi, t'as changé, c'est fou. Alors cette formation elle est déjà disponible dans le premier lien dans la description, vous pouvez déjà cliquer sur ce lien, ouvrir la page suivante, charger le programme de la formation. Alors je vais vous expliquer moi-même un petit peu plus en détail en vidéo maintenant tout de suite ce qu'il y a. Alors il y a plusieurs choses qu'on va voir, comme je vous disais c'est divisé en 2 parties. La première partie c'est tout ce qu'il y a à faire par rapport à soi, la deuxième partie c'est ce qu'il y a à faire par rapport aux autres, donc avec les autres. Premier point, on fera un gros processus de désidentification, donc on va vous faire sortir une bonne fois pour toutes de ce personnage de timide. Ensuite il y a une deuxième partie que j'ai appelée le mapping des habitudes. Donc en fait, on va voir, je vais vous expliquer les nouvelles habitudes que vous allez devoir prendre. Alors j'ai fait une partie vraiment d'explication là-dessus parce que je pense que c'est important de comprendre pourquoi. Vous savez, moi mes formations elles sont beaucoup plus orientées sur l'action, mais régulièrement je trouve que c'est aussi, pour certains points, je pense que c'est intéressant d'avoir vraiment l'explication du pourquoi, du comment. Et c'est ce que j'ai fait. Donc un mapping des habitudes, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de voir une carte, c'est une carte des habitudes, pardon, en fait c'est une carte des habitudes, la carte des différentes habitudes que vous allez devoir intégrer pour sortir de ce personnage de timide par l'action. On aura fait le processus de désidentification et ensuite ça va être au niveau de l'action. Donc la carte des habitudes que vous allez devoir prendre, quelles sont ces habitudes, pourquoi c'est important de les prendre, comment les intégrer petit à petit dans votre quotidien. Ensuite je vous donnerai un programme de 30 jours, ce que j'ai appelé reprise de confiance immédiate. Donc c'est un programme de 30 jours à faire qui va vous permettre de reprendre confiance en vous socialement. J'ai voulu faire ça parce que je crois que c'est très très important au niveau social de réussir à... En fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai vécu ça, voilà, j'ai vécu beaucoup de moqueries, beaucoup d'humiliations quand j'étais à l'école. Et en fait, ça brise notre confiance en nous sociale. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais ça vous brise vraiment socialement. C'est-à-dire que vous vous dites, mais, et c'est un peu dur de se dire, mais moi, c'est ce que je me disais, mais je suis qu'une merde, en fait, je suis qu'une merde. Il y a cette personne-là qui se moque de moi, qui m'humilie, je ne suis pas capable de lui répondre. Donc, c'est important de pouvoir réussir à reprendre confiance en soi. Donc là, je vous ai fait vraiment un plan condensé sur 30 jours pour pouvoir reprendre confiance en vous socialement. Quatrième point, on verra tout ce qui concerne la transformation de mon quotidien en termes d'environnement, en termes d'action pour pouvoir sortir de ce personnage de timide. Le cinquième point, on fera une partie sur comment réussir à vaincre sa peur d'aller vers les autres. Souvent, quand on est timide, il y a aussi cette peur qui est là, qui agit un petit peu comme des liens sur le fait de j'ai peur d'aller vers les autres, je me sens mal quand je dois aller parler à quelqu'un. Si je vous dis d'aller parler à quelqu'un, vous avez peut-être cette sensation où vous vous sentez vraiment mal par rapport à ça. Donc on va voir comment aller au-delà de cette peur d'aller vers les autres. Ensuite, on verra comment réapprendre à avoir des petites interactions dans son quotidien. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'important aussi parce que on a plein d'opportunités dans le quotidien d'avoir des petites interactions. Et ce qui fait la différence entre les gens qui sont à l'aise socialement et les gens qui sont timides, c'est que les gens qui sont à l'aise socialement vont profiter de ces opportunités pour avoir des nouvelles interactions, alors que les timides, au contraire, ils vont pas le faire et ils vont pas profiter de ça. Donc je vous expliquerai comment vous allez pouvoir avoir des petites interactions dans votre quotidien, très simplement, en posant simplement des questions. Vous allez voir, ça va vous permettre de reprendre aussi de la confiance en vous. Ensuite, le septième point, on verra comment réussir à s'insérer dans des conversations. Donc je vous expliquerai quand vous êtes dans des environnements sociaux, comment sortir de la passivité sociale, c'est-à-dire dès le départ, vous insérer dans des conversations, réussir à ne plus être là en mode ping-pong où vous observez les autres, ok, voilà, les autres ils sont en train de parler et vous dites absolument rien. Et je vous expliquerai aussi comment faire si vous sentez que vous tombez dans la passivité, si ça fait peut-être 2, 3, 5 minutes que vous n'avez plus parlé, comment vous réinsérer dans une conversation. Le huitième point, on parlera de présence. Donc là, c'est un petit peu la même chose que ce que je vous ai dit avant en termes de s'insérer dans les conversations, sauf que là, c'est au niveau vraiment vous avec vous-même, au niveau mental, comment rester présent dans une conversation. C'est particulièrement intéressant si vous êtes introverti parce que les introvertis ont cette tendance à rentrer dans leur monde intérieur. Donc là, je vous montrerai comment vous allez pouvoir rester présent et que quand vous êtes dans une interaction sociale, non seulement vous êtes capable par vos compétences sociales de vous insérer dans une conversation, mais vous êtes capable aussi de maîtriser votre cerveau et de ne pas partir dans votre tête, de ne pas partir dans vos pensées et de rester dans la conversation. Et enfin, le dernier point, ça sera l'installation de votre nouvelle routine sociale à développer pour pouvoir, jour après jour, développer vos compétences sociales et ne plus vous voir comme quelqu'un de timide. Alors cette formation, le but, c'est que dans 30 jours, dans 60 jours, dans 90 jours, vous ayez des résultats. Et je ne vous dis pas que dans 30 jours, dans 60 jours, dans 90 jours, vous serez la personne la plus à l'aise de la planète. Je vous dis pas que vous tiendrez, que vous serez capable de maintenir pendant 2 heures d'affilée l'attention d'un groupe. C'est pas ça que je veux pour vous. Ce que je veux pour vous, c'est que vous puissiez vous dire, ok, je réussis petit à petit à me mettre sur ce chemin d'être à l'aise dans les interactions avec les autres, de pouvoir saisir les opportunités et de progresser encore, jour après jour. C'est ça le but. C'est que vous puissiez vous dire dans 30 jours, dans 60 jours, dans 90 jours, ok,
je suis sorti de ça. Je suis plus quelqu'un de timide. Je suis plus quelqu'un qui se met dans ce mode timide automatique. Je suis plus quelqu'un qui ne dit rien. Je suis plus quelqu'un qui ait peur d'aller vers les autres. Je suis quelqu'un qui suis capable de tenir des conversations. Je suis capable de m'insérer socialement. Je suis capable de saisir les opportunités. Qui suis capable d'aller parler aux gens qui m'intéressent. Les gens ne me voient plus comme quelqu'un de timide. Les gens ne me voient plus comme quelqu'un de renfermé. Comment sera votre vie quand vous aurez réussi à faire ça? Comment vous vous sentirez par rapport à vous-même? Moi, je l'ai fait il y a quelques années en arrière et je peux vous dire que la vie a une saveur toute différente. C'est un petit peu comme si avant on voyait en noir et blanc et que d'un coup, boum, vous voyez en couleur. C'est exactement ça. Vous voyez en noir et blanc, boum, vous voyez en couleur. Et vous dites, mais c'est quand même vachement mieux de voir en couleur. Cette formation est disponible dès maintenant. Donc vous pouvez cliquer, c'est le premier lien sur la description. Alors cette vidéo, elle sera sûrement aussi sur la page de présentation de la formation. Donc si vous êtes sur la page, si vous êtes arrivé directement sur la page de présentation de la formation, bah voilà, vous êtes directement sur cette page. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur YouTube, bah c'est le premier lien dans la description. Il y a des conditions spéciales actuellement, donc vous pouvez regarder. Hein, c'est indiqué soit dans le premier lien, soit si vous êtes sur la page, c'est au-dessus ou en dessous. Il y a des conditions spéciales, vous pouvez en profiter. Il y a une forte réduction actuellement pour le lancement. Maintenant, à vous de décider. Alors, c'est quelque chose évidemment que vous pouvez faire tout seul. Hein. Vous pouvez prendre l'option de le faire tout seul, mais vous allez pas. Enfin, c'est déjà quelque chose qui est difficile à faire. Le faire tout seul, vous risquez de passer par des phases qui vont être tellement inconfortables, des phases qui vont être tellement démotivantes que vous risquez d'abandonner. Et moi, honnêtement, je vous le dis, je me suis beaucoup formé, je me suis fait coacher et très certainement, j'aurais pas réussi à sortir de ce personnage de timide, à me libérer de cette timidité, à vaincre ma timidité si je l'avais fait tout seul. Donc peut-être qu'il y a des gens qui sont extrêmement forts, peut-être que vous faites partie de ces gens qui sont extrêmement forts, des gens qui sont des guerriers et qui peuvent y arriver. Il y a une petite partie des gens qui peuvent le faire, peut-être que c'est votre cas et dans ce cas-là, vous pouvez le faire seul. Mais si vous faites partie des gens comme moi, c'est-à-dire des gens normaux, des gens qui ne sont pas des guerriers, des gens qui ne sont pas capables de s'infliger des doses d'inconfort absolument incroyables et que vous voulez avoir mon expérience, que vous voulez tout simplement vous faciliter la tâche, que vous voulez avoir des résultats plus rapidement, que vous voulez prendre un raccourci, alors cette formation va vous aider. Ce que je vous garantis avec cette formation, c'est simplement faites ce test. Au début de la formation, faites une pause avec quelques personnes, ne les voyez plus et revenez les voir après avoir pris ces actions au bout de ne serait-ce que 60 jours. Et vous allez voir dans le regard des autres la différence. Vous verrez que les gens ne vous verront plus comme avant et que vous ne vous verrez plus comme avant. Ça va vous demander des efforts, ça va vous demander du travail, mais si vous êtes prêt à le faire, si vous voulez vous retrousser les manches, on va le faire ensemble. C'est le premier lien dans la description si vous êtes sur YouTube. On se retrouve tout de suite de l'autre côté pour commencer. Chaque jour compte.